Amis internautes de la télévision Vodou TV Monde, bonjour. Nous voici de nouveau sur votre chaîne préférée pour cette édition de votre journal de recherche historique et de la conservation des mémoires. C'est par cette ambiance conviviale et culturelle que toutes les communautés traditionnelles et endogènes du territoire de Gbagbo ont célébré pour une fois de plus l'édition 2024 du Nweghelede. Initiée depuis des années par des ancêtres, cette manifestation se célèbre dans le cadre de restituer et de pérenniser les cultes et les danses galédais, sans oublier le côté culturel de ce patrimoine dans l'histoire et la mémoire des déportés. Organisé tous les 2 janvier, le Nweghelede est une manifestation autour de laquelle les initiés de Gbagbo se rassemblaient pour rendre hommage aux ancêtres déportés par les esclavages afin d'immortaliser ainsi ces visages ancestraux. Notons que d'aucuns désignent par abus de langage les Galédais par masque, alors qu'il s'agit des figures emblématiques, c'est-à-dire le visage des leaders des résistances au sein des communautés Yoruba. Monsieur Ahwansou Semevo nous en parle. Nous Ahwansou Semevo Corneille, Mille Gbagbo pour le quartier Gbagbo et Mille Galadesi Kwelu. Nous nous Kweta de 2 janvier la bi. Nous là, école depuis Robert Didio. École depuis Robert Jimmy. Robert dit toi là nous toi là ouais nous pilai beaucoup. Toi ouais nous beaucoup. Bon mi yo pas voulu amo. Oh nous de blé nous coco bon mi mais collègue pour filer nous plan nous yé donc ouais glade là bon mi nous plan nous yé bon donc vous là et ma doit train ba dédé bon y a pas de voilà mi nous plan yé ben le blocage yé bédi. À en croire monsieur Pierre Kandonou, président des ressortissants de l'association Gbenokpo de Gbagbo, cette manifestation de Nweghelede a été renouvelée depuis 2 ans pour faire la promotion des cultes et danses galédais de Gbagbo. Je me nomme Kandonou Pierre, le président des ressortissants de l'association Gbenokpo de Gbagbo, quartier Gbagbo. La manifestation de ce jour 2 janvier, tous les 2 janvier, depuis 2 ans, nous avons commencé par faire la promotion de notre culture. C'est une culture de quartier Gbagbo.
d'Agogbo. Donc nous faisons cette culture, nous sommes dans la promotion. Donc chaque année, vous savez, les masques ou bien les danses de notre Geledè là sont en train de partir. Et surtout avec les incendies qu'il y a eu dans le passé, beaucoup de masques sont perdus. Et si bien que si on ne fait pas un effort, on risque de perdre cet patrimoine qui est la nôtre, qui est un bien culturel du village Gogbo. Donc pour parier à cela, depuis 2 ans, nous avons commencé par innover, c'est-à-dire les masques qui étaient blurés. Chaque année, nous innovons en ramenant ces masques-là. Vous avez vu tout à l'heure les Baba Atano. Les Baba Atano, c'était avec des années, les Baba Atano n'a plus apparu sur la scène comme ça parce que c'est bluré au cours des incendies. Il y a d'autres masques également comme ça qui étaient perdus, qui étaient brûlés, mais que nous sommes en train de ramener petitement les ressortissants du quartier Gogbo, du village Gogbolon et comment on appelle nos parents qui sont à Gogbo. Nos parents ont amené le Geledè ici, à Gogbo, depuis le temps de nos aïeux. Donc, pour définir Geledè, je peux dire que seulement que c'est une figure emblématique qui est de 2 types. Il y a des Geledè, il y a des figures emblématiques qui dansent, et le cas chez nous. Il y a des figures emblématiques qui font les jeux mythiques. Pour Bernard Dossa, conservateur des valeurs endogènes, l'organisation de ce Nwè Geledè est un événement historique qui nécessite d'être assisté pour le bien-être de notre histoire et de la mémoire des esclavages sur les côtes du golfe du Guinée, notamment sur les côtes du fleuve Ouémé. Écoutons-le. Je suis Bernard Dossa, président du groupe universitaire de recherche en histoire et culture du Bénin. Aujourd'hui, nous sommes à Gogbo, dans le couvent de Geledè, qui n'est rien d'autre que l'ensemble des figures emblématiques, c'est-à-dire l'image de nos ancêtres déportés, dont les mémoires sont restées jusqu'à nous. Et ces figures-là sont célébrées chaque année pour permettre aux jeunes générations de s'accaparer de la mémoire de leurs ancêtres déportés. Donc c'est une manifestation historique et cela nécessite d'être assisté pour le bien-être de l'histoire et de la mémoire des esclavages sur les côtes du golfe de Guinée, notamment sur les côtes du fleuve Ouémé. Alors, je pense que nous devons appeler la population à se tourner vers Gogbo chaque 2 janvier pour vivre la réalité. La réalité parce que la mémoire de nos ancêtres sont encore intactes, conservées dans les couvents Geledè. Et à Gogbo, le Geledè est une divinité endogène qui est vénérée chaque année pour permettre aux jeunes générations de mieux comprendre l'histoire de leurs ancêtres. Retenons que ce Nwè est une occasion pendant laquelle tous les filles et fils de Gogbo se rassemblent pour célébrer la gloire des figures emblématiques, lesquelles figures ne sont rien d'autre que des portraits faciaux des ancêtres déportés par les esclavages vers les Antilles. C'est aussi une manière pour les Gogbonos de poursuivre l'œuvre des ancêtres dans un processus allant du local au global. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition de votre journal de recherche historique et de la conservation des mémoires. Reportage Noa Didonou, arrangement technique Fassinou Yindira, à la présentation Robert Assou. Bonne suite de journée et à la prochaine.